King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on s'intéresse à présent à cette séance de recadrage organisée hier par le colonel président Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V, ministres, secrétaires généraux et chefs de cabinet, tous convoqués à la présidence hier. Oui, c'est ce que nous a appris en exclusivité d'abord notre confrère Guinée News, puisque justement, nous-mêmes on s'en rend compte au jour le jour de par les difficultés qu'il y a entre les différents ministres, leurs secrétaires généraux et les chefs de cabinet à s'accorder, à accorder leurs violons, à travailler ensemble en harmonie et dans le respect de la hiérarchie. Donc l'unité d'action au sein des différents départements, celle-ci n'existe pas, elle n'a pas pu être construite et a du mal à prendre forme. À prendre forme. Ouais. Donc aujourd'hui, le gouvernement, le constat est peu reluisant, Talibé. Le constat est peu reluisant. C'est le cas de le dire, franchement. Le constat est peu reluisant. Parce qu'aujourd'hui, autrement, on n'aurait pas besoin d'organiser cette séance de recadrage. Parce que moi, j'ai pu discuter avec certains qui m'ont assuré que oui, le colonel est venu. C'est vrai que il a dressé ce constat. Il n'a pas remonté les bretelles, mais il a parlé en père de famille. Il a donné des conseils, mais le constat reste là quand même. Oui. Le constat reste là. Le fait déjà de convoquer le Premier ministre Béavogui et tout le Bataclan, c'est un désaveu, Talibé. Un désaveu. C'est un désaveu là. En direction du Premier ministre. Franchement. Ça veut dire que le Premier ministre, d'abord, c'est un carton jaune. Qui aurait dû avoir justement cette initiative de faire venir les membres du gouvernement et éventuellement les secrétaires généraux et autres pour leur dire, écoutez, ça ne marche pas, la machine est grippée, il nous faut sortir justement de ces atermoiements, de ces tâtonnements, de ces conflits de compétences, de ces crocs en jambes entre ministres et secrétaires généraux et chefs de cabinet, il nous faut en sortir. Et alors, ça veut dire que le navire gouvernemental, le Premier ministre n'en a pas le contrôle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il manque de poigne, il manque de bagou, il manque de coffre? La question est à se poser. Mais toujours est-il que nous sommes tous intéressés ici sur comment est-ce que les secrétaires généraux, les chefs de cabinet ont été nommés. Parce que pour la plupart, ils ont été imposés. Ils ont été parachutés. Ils ont été imposés au ministre. Ils ont été imposés au ministre. Akomba nous parlait d'un cas emblématique ici entre ce ministre des Mines dont on doutait déjà de la compétence parce que à mot couvert renvoyé de la SAG pour incompétence avérée. Et finalement, ce ministre qui propose une liste de cadres à nommer et laquelle liste est contrebalancée par celle du secrétaire général. Donc il y a une cacophonie générale pratiquement au sein des différents départements et le gouvernement est grippé. Et il y a le cas aussi d'autres ministères comme le ministère de l'Action sociale. À un moment donné, on a appris que la dame, la pauvre, c'est pas vérifié. Franchement, la dame aurait failli démissionner parce que ces nominations ne passaient pas du tout. Ne sont pas du tout passées. Ces propositions plutôt. Oui, mais cela confirme quelque part le coup de sang de la ministre de la Justice, qui, elle, ne s'est pas accommodée de ces pratiques affligeantes qui consistent à vous faire imposer des gens que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez pas participé au choix. Et finalement, il y a cette... Donc, en clair, il y a des choses à dire au gouvernement, mais il y a des choses à dire aussi au CNRD et au colonel. Au CNRD, oui, bien sûr. Parce qu'on se demande comment, justement, tel a été choisi, tel autre a été choisi. On nous parle de chefs de cabinet qui, même adjoints au niveau de leurs différents services où ils travaillaient, n'ont fait preuve d'aucune compétence, mais qu'on impose comme chef de cabinet pour occuper des postes aussi importants. Vous le savez, les postes de ministre sont politiques, mais le poste par exemple de secrétaire général, c'est un poste technique. Il faut des gens avertis, des technocrates pour être là. Malheureusement, ça a été fait comme on l'a vu, et il y a eu cette phrase même que nos confrères ont rapportée, qui aurait été prononcée par le colonel, qui en réalité, c'était un verdict cinglant. Il dit, vous voulez le budget alors que vous n'avez pas de plan. Moi, je suis militaire, vous me voyez aller à un combat sans plan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le colonel, il met le pied apparemment sur les budgets des différents départements ministériels parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Le Premier ministre, l'un des comptes rendus du Conseil des ministres, nous a rapporté ici une sorte de jérémiade du Premier ministre qui a dit
certains ont proposé leur feuille de route. On attend encore que d'autres le fassent. C'est qui ces ministres qui, même 3 mois après avoir été nommés, sont incapables de proposer un plan de travail? Ça veut dire qu'il faut que le colonel ait le courage de dégommer des ministres si leur compétence est avérée, si le Premier ministre n'est pas capable, si leur incompétence est avérée, si le Premier ministre n'est pas à même de coordonner l'orchestre gouvernemental. Monsieur le ministre, la porte. Allez. Il doit s'en aller, ce Premier ministre. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, je crois que l'État, c'est une grosse machine qui n'est pas facile à faire fonctionner. Et vous faites tomber une gouvernance. Et là, on est en train d'opérer une sorte de rupture totale, une sorte de tabula rasa, parce que les nominations, c'est ce que ça nous renvoie. On enlève les ministres, on enlève les secrétaires généraux, on enlève les chefs de cabinet. Et, sauf que justement, le ministre, ses choix ne sont pas respectés. Et vous l'avez dit tout à l'heure, et là ça pose problème. Parce que si le ministre, évidemment, il est choisi et proposé par quelqu'un, le chef de cabinet, de par ses relations ou ses proximités d'avec soit le colonel ou d'avec certains qui sont dans l'entourage du colonel, il se sent fort de cette recommandation-là. À un moment donné, il y a un problème de respect de la hiérarchie. Et donc, ça intoxique un peu le climat de travail. Parce qu'il y a des cas d'insubordination où c'est le ministre qui rabrouille les gens, comme on parlait du cas de Bachir tout à l'heure. Tout ça, pour moi, fait que les choses ne peuvent pas bouger. Il y a ce problème qu'il faut d'abord résoudre. Et qui peut envoyer ce message-là? C'est le colonel lui-même. Est-ce qu'il l'a fait hier? Je ne sais pas. C'est de dire à chacun que vous devez respecter la hiérarchie. Certes, vous n'avez pas été nommé de la même façon. Certains ont été recommandés par X, d'autres par Y. Mais chacun doit rester dans le cadre de ses attributions. Et secondo, quand Talibé dit tout à l'heure que le Premier ministre a dit que certains ont présenté leur feuille de route, d'autres non, mais moi je pose la question, si lui il reçoit sa feuille de route ou ses directives du président de la République, les ministres doivent en recevoir les leurs requis. Je pense que c'est à lui de fixer les tâches à court, moyen ou long terme à chaque ministre. Il y a une source qui parle de malaise au niveau du ministère de l'enseignement technique. Apparemment, ça ronronnerait entre Youssouf Boundou et Alpha Bakar. Mais c'était prévisible. Même la chef de cabinet. Mais c'était prévisible, on l'a dit ici. On n'a pas décidé d'une collision de fortes personnalités. D'un trio. On peut même appeler un trio incandescent. Incandescent. Fatou Baldé, Youssouf Boundou et Alpha Bakar. C'était un attelage impossible. Vous savez, moi, là-bas c'est géré comme Jatroufa, je vous dis. Bien, allez-y. Moi j'ai un souci en matière d'administration, que ce soit au public ou en privé. Il faut dire à chacun ce qui est sa responsabilité. Quelles sont les limites de sa responsabilité. Sinon les gens ont tendance à confondre leur émotion à leur attribution, à leur pouvoir. Si vous ne délimitez pas clairement les attributions des uns et des autres, ils vont se marcher dessus. C'est aussi clair que cela. Et je disais tout à l'heure que c'est au Premier ministre de fixer à ces ministres-là ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, ce qu'ils savent globalement, je pense que je n'en abuse pas, ces gros slogans-là que tout le monde connaît désormais, la refondation de l'État, et quand même vous écoutez les cadres, ce sont ces termes-là qui sortent. Nous mettons sur le terrain de la refondation, sur le terrain de l'institutionnalisation, ou je ne sais pas encore quoi, ces grands concepts-là qui nous ont été sortis depuis le 5, qu'ils continuent à sortir. Je pense qu'il y a justement ce problème qui n'est pas résolu. Bien. Et c'est depuis là-haut. Il ne faut pas qu'on accuse, bien entendu, ces ministres, ces chefs de cabinet. Peut-être qu'il faut encore les remettre en atelier et fixer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les responsabilités et les attributions de chacun et de tous pour que ça marche. Oui, et c'est que peut-être avant de donner la parole à Mohamed Kaba, ce qu'il ne faut pas oublier, tout cela se joue dans un contexte de gel total, pratiquement de tous les comptes. Oui, évidemment. Tous les comptes, c'est assez compliqué à la fin du compte. À la fin du compte, c'est assez compliqué. Une chose aussi est d'avoir justement une sorte de feuille de route, mais l'autre chose c'est d'en avoir les moyens. Ce qui est clair, c'est que justement les comptes sont gelés, ils ne peuvent absolument les EPA, aujourd'hui l'administration ne fonctionne pas du tout, tous les EPA
on leur compte complètement, gelé. sous verrou. C'est assez compliqué. Vous prenez aujourd'hui Agnès, d'autres EPA, les nouveaux directeurs ont été nommés, mais ils arrivent, les comptes sont gelés, ils ont des plans d'action, certes, mais ils ne peuvent pas fonctionner, ils ne peuvent pas débloquer le moindre centime. Parce que ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la signature des nouveaux directeurs ne passe pas pour le moment. En fait, pour que leur signature passe au niveau de la Banque centrale, il y a tout un process qui est caractérisé aussi par beaucoup de lourdeur administrative. C'est assez compliqué. Mais à la fin, l'administration est complètement étouffée, Mohamed. Sinon, il faut juste envoyer le spécimen et ça prend pas du temps. Oui, mais selon nos informations, ça prend du temps aussi. Donc, les signatures de certains, de beaucoup de nouveaux directeurs ne passent pas pour le moment au niveau de la BCRG. Ce que j'ai envie de dire, quelle était en fin de compte l'opportunité d'organiser ce coup d'État? Parce qu'on ne fait pas mieux. Oh, Mohamed, on ne fait pas. Non. C'est un débat suranné. Non, ça quelle c'est était en fin de compte l'opportunité? C'est pas dépassé. Débat, il est quelle dépassé. était l'opportunité d'organiser ce coup d'État? Parce que ce sont les mêmes méthodes. Il faut sortir de l'ancien monde. C'est la même gouvernance. Non, c'est la même gouvernance. Il faut même dire peut-être la gouvernance Alpha était mieux que cette gouvernance qu'on est en train de parler, de vivre en ce moment. Mais il n'y a pas de changement. D'abord, le président ne devait pas réunir, à part les nominations, ou à part ce que les Guinéens veulent entendre crier fort, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune visibilité. Abdraman Sano avait parfaitement raison. Secondo, le président ne va pas à réunir les ministres et secrétaires généraux, les chefs de cabinet. Il rend faible les ministres face aux secrétaires généraux et les chefs de cabinet. Ça aussi, c'est Vous pouvez réunir les secrétaires généraux. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi c'est le premier ministre qui aurait peut-être été indiqué. Tout à fait, à le faire. Mais vous réunissez un chef de cabinet, ils sont ministres. Où est passée la hiérarchie de respect? Ça ne passera pas. Secondo, les ministres, ils n'ont pas tenu compte de l'avis des ministres lors de la nomination des secrétaires généraux et des chefs de cabinet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les chefs de cabinet sont réunis à présider souvent des réunions. Les secrétaires généraux qui sont pas techniques. Quand vous prenez un type comme Guillaume Awing, qui a vu un secrétaire général qu'on a parachuté depuis Bordeaux, en France. Docteur Facile à compter. C'est compliqué. Oui, mais c'est comme ça un peu l'administration. Donc les ministres ne s'entendent plus aujourd'hui avec les secrétaires généraux et les chefs de cabinet. Et puis, le gouvernement aujourd'hui ne peut pas trouver un compromis quant à la nomination des attachés de cabinet. Tous les attachés de cabinet du régime Alpha sont aujourd'hui court-circuités. Ils ont été nommés par décret, mais ils n'assistent pas au conseil de cabinet. Il y a même un ministre qui a déjà pris un arrêté pour nommer un attaché de cabinet. Vous parlez tantôt du ministère de l'enseignement technique. Il y a une attachée de cabinet qui est déjà nommée de ce côté au ministère de l'enseignement technique. Oh là là. Pendant qu'il y a un qui est nommé par décret. Si vous ne voulez pas travailler avec vos attachés, c'est tout à fait normal. Mais attendez qu'il soit révoqué. Le ministre de la Sécurité, il en fait pire. Lui, il a d'ailleurs exclu son attaché de cabinet des conseils de cabinet. Ouh là là. Il a souvent imposé attacher les nœuds de cravate. C'est pour vous dire comment l'administration aujourd'hui... Il impose de nouer ses cravates. Il l'a fait. Mais ça veut dire que ce qui se passe là-bas, je peux en parler. L'administration aujourd'hui, elle est grippée. Mais la faute à qui? Le seul répondant, c'est le président de la République, c'est le colonel Doumbouya. Voilà. Donc il cherche lui-même des réponses au tâtonnement du gouvernement. Oui, les concours de recrutement qui ont été faits, prétextant les tests de recrutement, c'était du pipeau. Sur Servir 224. Sur Servir 224 qui ne fonctionne pas. Ouais. Aujourd'hui, le colonel, il faudrait qu'on vous dise la vérité en face. La machine est vraiment grippée. Procéder à un remaniement. Il n'y a aucune solution. Il faut procéder. Les gens ont menti sur leur CV. J'ai étudié à la Sorbonne. Ça doit commencer par le PM. Non, le PM, je vous ai dit qu'il serait mieux qu'il soit un ministre de l'Agriculture. Il pourrait mieux valoriser l'agriculture guinéenne. Mais là où il est, il n'a pas le charisme. Comment ça se passe à l'agriculture? Je vous dis à la primature. Comment ça se passe à l'agriculture chez Nanyalé? À l'agriculture, je crois, j'ai cru savoir que Mahmoud était sur le terrain. Oui, je crois qu'il est revenu là. Il a relancé. On l'attend ici. Il va venir, il a promis de venir. Oui, bien sûr. Il a relancé. Comment ça se passe avec ses collaborateurs? C'est ma question en fait. Mahmoud, vous savez. Le secrétaire général, la chef de cabinet. Vous savez, il a subi comme tous les autres ministres. Son avis n'a pas été compté. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'esprit du colonel, il s'est dit qu'il sert de la République. Qui se bat comme un beau diable. Qui se bat à sa manière. Bien. Il a relancé l'usine de projet de coton de Kanga. Il ne communique pas là-dessus. On l'a vu. Mais c'est un ministre qui est en train de marquer des points. Et c'est l'autre ministre qui est en train de désenclaver en ce moment la Guinée, le ministre des Affaires étrangères. Très bien. Et justement, dans le sens de ce que dit Mohamed Kaba, excuse-moi Lincoln, mais ces membres du CNT qu'on veut nous expédier à l'intérieur du pays, mais qu'est-ce qu'ils ont à y faire, bon Dieu? Ouh là là. Ce sont ces ministres justement calfeutrés dans leur bureau ici, à l'exception d'un Nanyaleng, qui doivent aller sur le terrain et constater les réalités et trouver des solutions et lancer des projets. Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. On a vu Béa qui s'est rendu sur le terrain pour visiter les chantiers à l'arrêt des maisons des jeunes. Quelques-uns sont bureaucratisés. On n'en a pas besoin.
Si c'est un gouvernement d'action, les ministres doivent être sur le terrain. Ça, Alpha Bakar le fait. Alpha Oui. Bakar a fait le constat de beaucoup de je vous parle CFP. de Oui, non, mais quelques-uns. je suis De d'accord. quelques-uns. Oui, Vous on a comprenez? vu récemment. Non, mais je suis en train de te dire que beaucoup parmi eux le font. Et c'est le cas de la ministre des Pêches qui était dans les ports de pêche de la Basse-Côte. Elle était à Koukoudé, à Kamsat, parce que vous ne connaissez pas du tout. C'est un gouvernement Vous ne de connaissez combien pas de les ministres? ports de C'est un pêche, gouvernement de monsieur. combien de Vous ne ministres? connaissez pas les ports de pêche. C'est un gouvernement de Mais combien c'est de ça le ministres? problème, oui. Vous me comptez Mais sur le d'autres- bout des doigts Mais des attention, ministres qui mais- ont été à l'intérieur du pays. Mais d'autres ministres ils le font également. Absolument Mais ils font leur pas. travail, ils font leur Absolument job, pas. monsieur. Ce gouvernement, Ils vont sur le monsieur- terrain. Monsieur Diallo, Oui. acceptez qu'on le dise, ce gouvernement... Citez-moi un ministre qui il- ne va pas sur le terrain. Je vous parle, par exemple, le ministre des Infrastructures. Il s'est limité d'abord pour le moment comment dire ça, à Koya. Parce que Ousmane Gawal, il revient du terrain là. Alors que justement Yaya Sow aurait dû prendre la route Koya, Mamou, Dabola pour s'imprégner de l'évolution réelle des travaux. Où il est? On l'a vu qu'à Forcaria. Il prend l'avion aujourd'hui pour Dubaï. Il va à Dubaï. Voilà, Ouais. justement. Je voulais juste terminer. Voilà. Non, mais parce qu'il faut mobiliser des financements pour les routes, Talibé. Très Non. bien. Bien, C'est le pipeau. il faut vendre la destination Guinée. Allez-y. Quel encore l'accepte? Aujourd'hui, Bah, il finalement, y a il prendra pas la un parole. ministre qui est regardant sur tous les décrets. Mais l'administration ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous avez votre proposition, c'est ce ministre qui doit observer, qui doit contrôler à la lettre, de A jusqu'à Z les nominations, et que ce ministre valide auprès du président. Bien. Mais attention, il n'y a pas de Merci. super ministre plus que Et- les autres. Vivement là, remaniement. une visite du terrain, une visite de terrain de la ministre des Télécoms, comment elle s'appelle déjà, Aminata Kaba. Mais Aminata, mais qui s'est complètement bureaucratisé. Mais il faut aller sur le terrain voir les installations de la Sotelgui, de l'ex-Sotelgui. Il faut voir les bureaux, les équipements, etc., pour faire un constat, Mais pour se là-bas- rendre à l'évidence que c'est un démantèlement, c'est c'est une mise en coupe réglée de Là-bas de aussi, Sotelgui. ils ont menti Oui. encore au colonel. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans les bureaux à La Conakry? Sotelgui était en Allez-y. faillite, on crée un coordinateur général. Allez-y. On ment encore au colonel. Oui, le colonel ne maîtrise pas le dossier de la Sotelgui. Peut-être que le syndicat de ce côté viendra expliquer ce qui s'est passé de ce côté. On va dire, Mahmoud Naël Mbari, qu'à l'Assemblée nationale de l'agriculture, les travailleurs mettent plus de 3 mois sans être payés, sans prendre 800 à 1 million. C'est une réalité et c'est lui qui doit régler cela. Bien. Alors, Abakar, il y a une réalité qui doit revenir. Vous vous rendez compte, à un moment donné, quand le président Alpha Condé s'est rendu compte que son décret pouvait être changé en cours de route, il appelait M. Savané, c'est quoi Savané, pour lui remettre main à main les décrets pour la lecture. Et aujourd'hui, tout porte à croire que il y a des substitutions des décisions du Ouais, président. ouais. Allez vérifier un peu la liste des membres de la CRIEF. Il y a encore des pages qui ne sont pas paraffées. J'apprends qu'il y a eu de ce côté des substitutions. Ouais. C'est ce qui Là, c'est ressort très grave. également Ouais. des nominations. Il y a eu des noms dans les nominations qui n'étaient pas prévus, mais que le comité restreint entre griffes a pu au moins glisser. Aujourd'hui, c'est les méthodes de l'ancien régime qui reviennent. Ouais. Le président... Donc vous donnez raison à mon maître. Non, qu'il n'y a pas eu de changement. Oui, non, bon, il y a eu Il y a- des changements. Non, non, non. Il y a beaucoup de Il n'y a changements. pas un grand changement. hein. En tout cas, dans les prisons sont fermées. dans la méthode de il y a- gouvernance. Il y a la liberté, il n'y a plus ce que... Dans le la patron méthode de nous met- gouvernance. Voilà. Mais il y a une chose à Bakar. Par exemple, je donne un exemple très concret. Le président n'a pas besoin de menacer. C'est ce que le président Alpha Condé faisait ici. Bien. Chaque fois, il disait les têtes vont tomber et même les ongles ne tombaient pas. C'est pas pour te couper. J'ai pensé à la ministre de l'Environnement. Où est-elle? Depuis la COP Après la 26, COP. elle est là, non, elle a collé. Hein. Mais on ne la voit pas. L'époux, où est-elle? Mais je vous. Avocat, ce gouvernement doit être Ça dégommé. fonctionne pas, franchement. Non, pas du Mais tout. ça fonctionne pas. Pas du tout. Mais l'époux, où est-elle? Alors, parlant de l'époux, rapidement, allez au pont de Mais parce qu'il Nongo. faut visiter quand même, il faut aller au parc de Badjar, il faut aller à Ziama, etc. Mais on la voit nulle part. Mais tout cela est loin. Mais on la Bakar. voit nulle part, c'est très grave ce qui se passe. Elle a quand même récemment été, je crois, du côté de la Guinée forestière. Pour- J'ai suivi un reportage. pour- Je ne me rappelle pas trop. Oh là là. Mais elle fait partie quand même des quelques rares ministres qui se bougent. Ça j'ai constaté. Non, mais honnêtement, honnêtement, c'est pas mon je vous sentiment. dis, oui, Elle c'est ne pas se votre bouge sentiment. nulle part, C'est Talibé. pas votre sentiment. Talibé, tout là-bas est Vous êtes- loin. vous êtes- Quand même. Allez, vous êtes allez plus plus prompt, près. vous êtes plus prompt à voir Nanyale de Mamed Kaba bouger Oh là là. que la pauvre ministre de l'Environnement. Non, puisque vous avez Allez-y. ouvert la brèche, Allez-y, ouais. parlez de l'époux, je ne connais pas son nom, mais allez tout près ici au pont de Nongo, là où il y a la BAC numéro 15, il y a Sanita Ville et le gouvernorat, je ne sais pas, qui sont allés jusqu'à pratiquement
barrer le pont aujourd'hui, l'eau ne circule pas. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi. Là-bas, c'est une zone de transit. Zone et de le transit. collecte des déchets. Non, Oh, non, mais je connais mieux ce dossier. Il y a tellement d'espoir. Non, mais vous ne maîtrisez pas ce dossier. On Je ne peut connais bien pas la aller. des ZTT. On peut pas bloquer un bras de mer pour Non, un tel non, projet. non, monsieur, non, Bien. monsieur. Vous Mohamed. ne comprenez pas. Bien, Mohamed, on va essayer pas parce on va qu'on essayer comprend pas d'avancer. la réalité. Soit dit en passant, les ministres en charge du secteur de l'éducation globalement, tous les trois, ils sont sur le terrain, ils sont dans l'action. Alpha Bakar, Guillaume et Diaka qui étaient en tournée récemment. Et ça, c'est important de le Guillaume souligner. qui nous a importé Miss Mathématiques. Mathématiques. Attention, Guillaume, Laissez-moi Guillaume le était sur le mérito. terrain, tous Mohamed. là, Mais ce sont ces Guillaume projets était sur le terrain. personnels. Guillaume a fait le constat de Oh là là. de l'état désastreux des infrastructures scolaires à l'intérieur du pays. Dr Diaka l'a fait également, tout comme Alpha Bakar qui va dans les... Moi, j'ai vu des images de nos confrères de la RTG, des sites de CFP, mais c'est catastrophique, c'est lamentable. Et il a fallu que le ministre aille sur le terrain, Alpha Bakar, pour toucher du doigt la réalité. Ça, c'est important. Donc, Non, on l'attend dans les CFP de l'intérieur. donc, le CFP a baillé une partie, en tout cas de son domaine, à une industrie. Je ne sais pas, l'argent est reversé à qui? Ouh là là. Il n'a qu'à régler cela. Donc, pour terminer, le président n'a pas besoin de menacer. C'est lui qui a choisi, en tout cas, tous ceux qui sont nommés, même si c'est pas Et de par ses affinité. nominations, c'est lui qui a créé les cacophonies Mais voilà. auxquelles on Mais assiste la aujourd'hui. première des choses, on a un premier ministre qui, pour moi, n'a pas de personnalité. Excusez-moi du terme. Oh là là. Non, écoutez, on a vu les premiers ministres dans ce pays, comme Sidi Touré, comme Lassana Kouyaté, qui avait quand même... Comme Kassori. Comme Kassori, c'est important. Non, comme Kassori Kassori, ne si. pesait pas. Casse, Kassori, tu il y peux avait tout le des reprocher. ministres avec qui il ne parlait pas. Casse, tu peux tout le reprocher, mais j'ai rarement un premier ministre haut en couleur comme Casse quand même. Oui, bien sûr. Mais la couleur, c'est pas porter Non, les vestes non, mais Abakar. pas les Français, monsieur. Abakar. Qui a de la personnalité, qui a de la prestance. Abakar, il y a des ministres qui ne saluent même pas Kassori. Il y a des gens du Non, mais on gouvernement. parle pas de la même chose. Non, là. c'est On pour parle- dire Bien. qu'il n'a jamais contrôlé l'équipe gouvernementale. C'est Ouh là, clair. ouh là là, Mais- non, mais non, je suis pas d'accord. Non, Non, Abakar, je suis pas d'accord. Abakar, il sait de quoi je Non, parle. c'était un premier Il y ministre qui avait avait des- la haute main sur son équipe. Non, pas du tout. Oh là Je suis là. désolé, pas Très du bien. tout. Il y avait Mamakani qui était plus fort que lui dans le gouvernement, ça vous savez très bien. bien. Alors, Abakar, une fois de plus Bien. encore, Oui. c'est monsieur. On a que 3 minutes Tout ce pour qui se clore. passe aujourd'hui, c'est parce que notre premier ministre manque quand même de poigne. poids. Mm. Non, moi-même je dis de poids Oh là là. dans ce gouvernement. S'il y a quelque chose, au moins à corriger aujourd'hui, quoi que ce soit, le président qui nous change, Mohamed Beavogui, qui est pratiquement Merci. est transparent. Merci. Franchement parlant. Peut-être Talibé, avant de donner la parole à Akumba, vous êtes d'accord avec moi que l'un des meilleurs, je ne vais pas dire le meilleur, pour l'instant c'est Dr Bernard Goumou. Non, Absolument. Absolument, franchement. les prix. Non, j'ai dit l'un des meilleurs, je n'ai pas dit le meilleur, Mohamed. Même l'heure, ça ne doit pas passer. Souffle de l'entendre, Mohamed. De par, Monsieur Honnêtement. Monopole. de par sa présence Monsieur- sur le Monsieur terrain. Monopole. Non, quand même, quel monopole. Non, Mais attendez. il a pris. De par sa présence sur le terrain, de par son contact permanent avec les acteurs du secteur, ce ministre, il sait ce qui se passe dans son département, il suit les activités, il s'attaque aux problèmes réels de ce département. Mais vous savez pourquoi certainement ce gouvernement-là, il est inanimé. Vous allez dire que j'exagère. C'est parce que vous vous rappelez cette remarque qu'a faite, dont je parlais la dernière fois, monseigneur, le cardinal Robert Sarah, cette histoire de gouvernement parallèle. Ouais. Cette histoire de gouvernement parallèle, parce que si vous mettez en place un gouvernement et vous lui coupez les bras, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ce gouvernement a la plénitude de sa mission d'exécution justement des missions de l'État? Ouais. La question, elle est à se poser. Bien. Elle se pose Merci, aujourd'hui. On Talibé. a vu comment la commission de récupération, la commission interministérielle de récupération des biens de l'État a été court-circuitée par le CNRD. Bien. Le CNRD n'est pas un organe. Merci, d'exécution. Talibé. C'est un organe d'orientation. Laissez le gouvernement Merci, travailler. Talibé. Vous ne pouvez pas lui Peut-être couper. un pied. avis, parce qu'on a parlé de Goumou, le gros flop du gouvernement. Qui Je vous pose la question. le gros flop. Bachir. Non, non. Bachir commet des incartades, mais Bien. il est au moins sur le terrain. Il y en a qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est des ministres, comment dirais-je, comment je vais appeler ça? Des figurines sur un papier de musique. Absolument. Bien. Des tigres en papier. Allez-y, Ces ministres-là. Akumba, pour en terminer. Parce que Dr Ousmane Kaba qui est impatient. Allez-y. Écoutez, un gouvernement égale l'action de diriger, c'est assez classique et on sait aussi que
l'institution qui tient la direction politique, administrative, voire même financière d'un pays, mais on sait aussi que les ministres, donc les membres du gouvernement, sont nommés conjointement et placés sous l'autorité d'un Premier ministre. Si le gouvernement ne marche pas, on est quand même en droit de croire que celui qui doit conduire ce gouvernement-là, qui est le Premier ministre, devrait se poser des questions. On est en droit, j'étais en train de dire qu'on est en droit de se demander s'il remplissait toutes les conditions nécessaires pour conduire un tel gouvernement. Mais j'ai quand même quelques petites questions. Est-ce qu'il y a eu des lettres de mission pour les membres du gouvernement? Est-ce qu'il y a une évaluation de ministres, de départements sur la mise en œuvre de lettres de mission qui leur ont été adressées par soit le Premier ministre ou le Président de la République? Est-ce qu'il y a eu des ministres qui ont répondu au moins à 50% ou à 60% de ces lettres de mission si elles existent? Je me pose toutes ces questions avant de prendre peut-être la décision de placer un mot. C'est que si ça ne va pas, c'est soit Mohamed Beavogui ou Mamadi Doumbouya. Ce sont les deux responsables aujourd'hui de la direction du gouvernement. Si M. Mamadi Doumbouya a accepté de nommer des ministres qui sont venus avec un art oratoire extraordinaire sans pour autant vérifier de leur capacité, ils n'ont pas fait des projections sur leur agenda, en tout cas pour les départements qu'ils occupent, il sera le premier à ramasser les pots cassés. De toute façon, changer un gouvernement, ce n'est pas très difficile, hein. On peut le changer à tout moment. Et la stabilité gouvernementale, c'est aussi, si vous voulez, lié au résultat rendu. De toutes les façons, ça ne marche pas pour nous. C'est Mamadi Doumbouya et puis après, Mohamed Beavogui. C'est aussi simple que cela, Je crains fort que Mohamed Beavogui ne soit une victime de ce dont il devrait s'en épargner, parce que je ne pense pas qu'il ait la main sur les membres du gouvernement, sur l'ensemble des membres du gouvernement. Je ne pense pas. Imaginez que... C'est des membres du gouvernement qui se réclament pratiquement du CNRD. Oui, il y a même des ministres qui ne contrôlent pas leur argent. Je pense que c'est difficile. C'est assez compliqué. C'est des conditions très difficiles, mais il peut continuer à aller prendre son mafetiga peut-être à son oko. Votre coup de cœur, je sais, il parle toujours par parabole. Votre coup de cœur dans ce gouvernement, dans cette équipe, et le plus gros flop pour vous? Mon assistant Kadia Diallo m'a déposé un enregistrement obtenu lors d'une conférence internationale sur les investissements. Je crois que c'est le mois dernier. J'ai écouté les communications des membres du gouvernement qui étaient là, accepté que je sois toujours sectariste. J'ai écouté la communication de monsieur le ministre des Mines, M. Moussa Magasuba, qui disait dans son discours que j'ai écouté que la Guinée est le seul pays qui ne dispose pas de raffinerie d'or. J'ai dit à Kadia, mon assistant, on ne diffuse pas ça. Parce que si on diffuse ça, on va précipiter les choses. Alors qu'il vient d'une usine de raffinerie d'or et que la Guinée ne dispose pas d'usine de raffinerie d'or, j'ai pris ma tête. Il semble que, selon beaucoup de sources, il semble que c'est vraiment le plus gros flop du gouvernement, Moussa Magasuba. C'est le technocrate qui est arrivé en plaisantant. En 2 minutes, 1 minute pour Mamadou et 1 minute pour Omer Kaba. C'est bien de parler de ces ministres, mais que dire du secrétaire général à la présidence de la République? Non, vice-président de la République. Qui fait 6 mois sans répondre à un courrier, alors que c'est le minimum. Le colonel Amara? Bien sûr. Mais c'est le minimum, il faut répondre au courrier. Ça fait plus de 6 mois qu'il a des courriers stockés. Les gens n'ont pas de réponse. Alors qu'au moins Kiridi, il en faisait. Au bout de 24 heures, les gens ont leur réponse. On appelle ça la fluidité dans la gestion gouvernementale. Maintenant, que dire du ministre de l'administration du territoire? Il fait des choses qu'on peut bien apprécier. Il s'en sort plus ou moins bien. Mais il n'est jamais sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain. Il fait des choses qu'on peut bien apprécier. Mais comme justement Mohamed est en train de le dire, le tout ne se passe pas au bureau. L'administration du territoire, c'est le territoire. Parce qu'on l'attend. On l'attend quand même dans les gouvernements, dans les préfectures. Mais il n'est pas sur le terrain, malheureusement. Et quand vous en parlez, le ministre, après, c'est autre chose. C'est un ministre qui est susceptible, excusez-moi de le dire. Il est allergique aux critiques. Il n'est pas à la hauteur. Il y a beaucoup de choses à faire. Non, il n'est pas à la hauteur. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à faire. S'il vous plaît, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut déjà mettre en place un mécanisme. C'est facile d'évaluer, hein? Il faut déjà. Oui, mais c'est plus difficile. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Nous savons ça depuis le primaire, en fait. Bien. On ne nous apprend pas ça. Allez-y.
il faut déjà mettre en place un mécanisme de modélisation et d'évaluation, de prévoyance du processus électoral qui arrive, qui est le plus difficile. Il n'y a pas à aller tchaquer sur ordinateur ou je ne sais pas, sur la toile. Il faut bosser dur. Merci. Allez-y, Mohamed. Vous avez parlé des ministres qui sont pas sur... Mais n'oubliez pas notre ministre de l'information et de la communication. Rose Plessis, oui, mais elle n'est jamais sur le terrain. J'en parlais la semaine dernière, vous me donnez l'occasion d'en parler. Elle aussi, elle n'est jamais sur le terrain. On a coulé dans son bureau. C'est qu'est vrai quand même. Je ne comprends pas. C'est qu'est vrai. Je devrais aussi ajouter que le ministre du Commerce, c'est pratiquement une grosse déception à l'interne. Je suis d'avis avec vous. Oui, le ministre du Commerce, oui. Et on viendra, on va mener une enquête sur les chantiers ouverts par les membres du gouvernement. Les nouveaux chantiers, on verra. Elle n'est jamais sur le terrain et le flop dans tout ça, c'est le ministre ABC là. Croyez-moi, c'est une déception. Personne ne parle de lui. C'est une déception totale. On ne sait même pas où il est. Mais non, il était à Gawal. Je vous dis, on ne sait pas si ce ministère existe. Ouais. C'est des personnes qui nous ont, qui nous ont vendu du rêve américain. Mais la vérité, il a vendu du rêve américain au colonel. Personne ne parle de ABC là. Mais aujourd'hui, c'est du rêve, c'est un rêve somalien qu'on est en train de voir. Ce ministre doit s'en aller tranquillement, ça je vous le dis. Mais il me semble on a mis un ministre à la tête de l'énergie, mais qui manque d'énergie. Il est sous le poids de la... Allez, la suite.